ou pas d'ailleurs, la question de la maternité, vous en parliez tout à l'heure en présentant rapidement les thèmes, c'est vraiment, enfin, c'est quasiment pas l'enfance, c'est la mémoire bien sûr hein, qu'on poursuit à travers toute l'intrigue, mais il y a la question des mères et qui est absolument pas tendre. Hein, on est d'ailleurs les hommes sont encore plus maltraités, hein, les pères. Mais enfin la question des mères, elle est absolument terrible. Donc encore, on ne va pas spoiler, restez assis. Comment, voilà, racontez-nous un petit peu cette maternité, parce que ça, c'est un thème qu'on entend, enfin, qu'on lit rarement, en tout cas, chez les auteurs hommes. C'est pas forcément votre sujet de prédilection. Bah, là, c'est un peu compliqué d'en parler parce que quand on est un homme et qu'on, alors le thème de départ, comme je l'ai dit, c'était un petit enfant de 3 ans et demi et très vite, comme il se posait des questions sur sa mère, le thème de la maternité, ça s'imposait assez naturellement. Et il dit que sa mère n'est pas sa mère. Voilà, il y en aurait donc une autre. On démarre sur 2 mères potentielles. 2 mères et puis après, forcément, il y a ce rapport à ça. Évidemment, en tant qu'homme, je ne vais pas prétendre savoir grand-chose là-dessus, donc j'essaye de me mettre dans la peau de différentes femmes qui soit ont un enfant, soit ont un désir d'enfant, soit ont une frustration, soit bon, j'ai essayé de faire ça. Après, je l'ai fait lire hein, et les gens m'ont dit ça va, c'est pas trop, voilà, on se reconnaît. Enfin, bon, mais voilà, après c'est toujours plus intéressant pour un auteur de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas ou qui est presque très éloigné. Donc certains vont se mettre dans la peau d'un tueur en série. Moi, j'essaie de me mettre parfois dans la peau de femmes, me dire tiens, qu'est-ce qu'une femme de 40 ans qui a pas d'enfant et qui a vraiment envie d'un enfant, qu'est-ce qu'elle peut penser, comment elle peut agir, etc. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque, mais voilà, j'essaye de penser comme ça, de l'imaginer, de la rendre crédible. Après, les personnages n'ont pas besoin d'être crédibles au sens d'agir comme tout le monde le ferait. Parfois, ils peuvent agir de façon irrationnelle. C'est pas grave du moment qu'ils ont quelque sorte leur propre logique. Donc moi, c'est comme ça que, par exemple, Marianne Augret, je l'ai vue, ou comme ça que j'ai vu sa copine, ou les autres personnages. Donc Amanda. Donc voilà, après, je me mets dans leur peau et après, j'essaie de les faire évoluer tel que à la fois l'histoire le commande et à la fois tel que je l'imagine. Après, bon, j'ai cette chance que généralement, les gens qui lisent mes romans aiment bien mes personnages, en tout cas les suivent et bon voilà, mais je dirais pas que c'est de l'observation ou quoi que ce soit. C'est plutôt une façon de par petites touches hein, d'arriver à faire croire à ces personnages, parce qu'on finalement on dit pas grand chose, on dit que certaines choses sur ces personnages. Donc je crois que c'est vraiment beaucoup le lecteur qui fait le reste du travail. Après, oui, en creux, c'est quand même la paternité, c'est-à-dire que finalement, comme il y a un très jeune enfant, dans mon histoire, les pères sont quand même très très absents, et bah c'est vrai que ouais, c'est assez compliqué pour les pères, les premières années comme ça, par rapport à l'enfance, c'est bien quelque chose sur lequel, là, les femmes ont un avantage terrible, c'est que, quelque part, elles ont ce lien-là avec la toute petite enfance que le père n'aura jamais. Donc le père, il est là, il regarde ce qui se passe, il demande, même les pères les plus attentionnés, je peux faire quelque chose, je peux le donner le biberon, je peux faire la couche, mais enfin, quelque part, il est toujours, au moins dans un premier temps, en retrait, en regard. Il attend les instructions. Il attend les instructions. Enfin voilà, c'est forcément une forme de frustration, de distance. Après, les choses s'estompent avec le temps et l'égalité arrive dans un couple, dans le rapport à l'enfance. Mais il y a quand même une phase là qui est en creux. Donc peut-être que en tant qu'homme, j'ai décrit en creux ce qu'était la distance des hommes et une forme de peut-être que j'embellis finalement ce qu'est le désir d'enfant, ce qui peut être la relation d'enfant. Puis une dernière chose quand même, auquel je crois, mais peut-être qu'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui vont me tomber dessus. C'est toujours compliqué de faire des trucs genrés parce que il y a ceux qui vous tombent dessus en disant non, c'est pas vrai, puis ceux qui me si. Enfin, je crois quand même que chez les femmes, il y a une dimension sacrificielle pour l'enfant qui n'existe pas chez l'homme. Alors j'en suis pas toutes les femmes et pas tous les hommes, mais quand même globalement, je pense qu'il y a une majorité de femmes, beaucoup de femmes qui sont prêtes à tout pour défendre leur enfant, à sacrifier leur vie, à tout sacrifier. Je suis pas sûr que tous les hommes sont prêts à le faire. En tout cas, ils le feront différemment. Et au quotidien, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont sacrifier une grande part de leur vie, de leur carrière, de leur talent, de tout ce qu'on veut pour leurs enfants, qu'un homme fera moins en règle générale. Alors c'est une explication sociale, culturelle ou je sais pas biologique. En tout cas, ça et mon roman traite aussi de ça. C'est quelle est cette dimension sacrificielle là. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui
qui pour moi est important et que je pense beaucoup de femmes se posent cette question-là à un moment donné.